Bonjour, aujourd'hui dans Tellement Rétro, un sujet exceptionnel. Une histoire, du moins un morceau d'histoire que vous allez découvrir. Pokémon, 15 ans d'existence. Que deviennent-ils? Effectivement, vous allez découvrir un documentaire avec notre reporter tout-terrain, Constantin Nanou. Constantin, m'entendez-vous? Tu serais dispo avec ta mère? Oui, pardon, je vous entends très bien. Avant de vous rejoindre, nous allons lancer une courte page de pub et laisser place à cette leçon de vie. Excellente soirée à vous. Les Pokémon, ces petites créatures fantaisistes qui nous animent depuis le collège. Jeux vidéo, cartes à jouer, séries animées, films au cinéma et goodies, ces bestioles inspirées à la base de la chasse aux insectes sont partout et continuent à marquer encore les générations d'aujourd'hui. Et malgré tout ce côté marketing, pour moi Pokémon c'était avant tout un dessin animé. Bah non, c'était d'abord des cartes dans la cour de récré. Ouais, mais personne savait jouer, tu te souviens? Bah du coup, on faisait un concours de celui qui lançait sa carte le plus loin. Triste de savoir que quelqu'un s'est cassé le cul à inventer des règles, mais que personne les utilisait. Enfin, avant tout ça, Pokémon c'est un jeu vidéo. Non, pas ce jeu-là, Jérôme, tu fais de la merde là. Va chier. Mais celui-là plutôt. Ouh, là ça pique les yeux sûrement pour les plus jeunes, et pourtant c'est bien ce jeu-là qui a fait les bases de ce que vous connaissez. Vous commenciez le jeu dans le Bourg-Palette, la ville nommée ainsi comme la base d'une palette de peinture, et où chaque ville suivante représente une couleur qui fera le nom de cette ville. Gris pour Argenta, bleu pour Azuria, violet pour l'avant-ville, etc., etc. Mais trêve de plaisanterie, il est temps d'aller chercher votre premier Pokémon, et autant dans le jeu ça paraissait simple, les Pokémon c'est tout beau, tout mignon, mais dans nos têtes on imaginait plutôt ça sur de la musique apocalyptique, et nos choix seraient toujours déterminants pour le destin de la région de Kanto. Bon, cette méthode ne marchait pas avec tous les Pokémon, hein. Imaginez un gros Tanmorve clairement inspiré d'une mauvaise grippe en créature légendaire. Franchement, ça le fait pas. Avant de partir à l'aventure, votre rival, le fils de la voisine, veut vous prouver qu'il a plus de balls que vous. Et pour ça, il vous défie en duel, mais bon, c'est la défaite pour lui, évidemment. Et il jure de s'améliorer, de devenir grand, beau, fort, et il vous attendra dans plusieurs endroits dans le jeu. D'ailleurs, on ne sait pas comment, il a toujours un temps d'avance sur vous. Vous avez beau vous déplacer en courant, à vélo, il aura toujours de l'avance sur vous. À croire qu'il a compris une technique que notre héros n'a pas saisie. En même temps, notre héros, il est un peu con. Au lieu d'aller tout droit et de passer à travers la forêt, il préfère faire tous les petits sentiers. Passer par l'autoroute, faire un tour chez Flunch, se faire dégommer par un tas de Pokémon pour au final transformer 100 mètres en 50 km. Il faut avouer que ça laisse tout de même un sévère traumatisme de réagir de cette manière. Mais ce n'est pas le seul traumatisme que nous laisse Pokémon, et pour ça, je vous renvoie vers notre reporter sur le terrain. Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce reportage sur la vie des anciens dresseurs de Pokémon. Que sont-ils devenus? Nous allons le découvrir tout de suite avec Sacha, un ancien dresseur qui a plutôt mal tourné. L'instant de vérité. Bonjour. Ouais. Bonjour Sacha. Inspecteur le gosse, la gueule. C'est Constantin Nanou pour le reportage sur les anciens dresseurs de Pokémon. Ah oui, il me semble que je vous avais appelé. Hein. Oui, pouvons-nous entrer, moi et mon équipe? Fort bien, fort bien. Oui, merci. Allez-y, ça fait longtemps hein, quand même que je vous avais appelé. Hein. Oui. Bonjour, monsieur. Sacha, toute la France et notre équipe sont ici pour vous soutenir, mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre mal? Bah écoutez, oui, c'est ça mon cher Constantin. Écoutez, après 15 ans de braconnage de Pokémon, enfin non, d'amour des Pokémon, et un mal suivi. Donc c'est ça, regardez, je vais prendre un objet. Ah. Non, rien. Bon. Vous voulez boire un truc? Oui, je veux bien, merci, vous êtes bien gentil. Attention, peut-être que le frigo va peut-être arriver un truc. Soyez prudent, non, rien du tout. Tire le bouchon. Tire le bouchon.
Vieux le bouchon. Niveau frustration, les jeux Pokémon ne sont pas les derniers, et j'aimerais vous parler d'un passage en particulier. Je préviens tout de suite, certaines images vont peut-être vous rappeler de douloureux souvenirs. La route entre Argenta et Azuria, rappelez-vous de cette belle route peuplée d'à peu près... La moitié de la population mondiale du jeu. Et qui reste planté là comme des poteaux, en attendant de vous agripper tel un Big Mac passant devant un Américain. Et encore, si les ennemis étaient variés, ça expliquerait un peu toute la populace, mais là, vous livrez des duels contre la famille la plus consanguine du monde avec les mêmes Pokémon en main. Entre les 32 scouts et les 56 montagnards, y a quand même de quoi douter, là. Mais si ça s'arrêtait là, ma bonne dame, ça irait. Mais rappelez-vous du Mont Célérité. Cet effet est très pratique. Cette grotte perso, c'était mon cauchemar. Tous les 5 minutes, sans exagérer, un Ocerapti apparaissait pour vous défier. Et nom de Dieu que c'était chiant. Regardez cette map et souvenez-vous de ce temps infini que vous avez perdu dans cette grotte. Heureusement, Pokémon ce n'est pas que ça, sinon il ne serait pas aussi connu. Sous ces airs de petits jeux enfantins, il s'agit en fait d'un putain de RPG stratégique, où les choix des Pokémon sont cruciaux. Chaque Pokémon possède un type d'attaque efficace contre certains, et faible pour d'autres. L'eau efficace contre le feu, l'électricité contre l'eau, le vol contre l'insecte, c'est logique tout ça. Après, il y en a d'autres un peu plus bizarres, genre la roche contre le feu. Mais hormis ça, votre stratégie dépendra également des objets et autres compétences trouvées ou achetées sur votre route. Tout un tas d'objets qui finira par remplir inutilement votre inventaire, et comme tout joueur qui se respecte dans Pokémon, vous stockiez la plupart des compétences au cas où vous en auriez besoin un jour. Même si on savait très bien que ça arriverait jamais. Mais au final, ça vous procurait une belle brocante à la maison. Alors donc, c'est là votre magnifique collection de verres, n'est-ce pas? Ouais, exactement, regardez, là ce gros verre, quand on le boit, on a une bonne pinte. D'accord? Ah, ouais. C'est bon, hein? Ouais. Encore avec tes conneries inutiles! Tu peux pas arrêter! Non mais tu crois que c'est un avenir? Et le gamin? T'as pensé au gamin? Bah, le gamin, de toute façon, je l'emmerde, c'est qu'un bon à rien. Je me demande bien de qui il tient! Et tu crois que c'est en traînant comme ça que ça va arranger les choses? Là, tu la vois celle-là, hein? Vas-y, chiale, va, tu pisseras moins. Et venez, on va voir les copains. Vous venez d'assister à une scène poignante entre deux êtres perdus. Il n'y a pas de mots. Nous allons donc suivre Sacha dans son périple. Allez, en selle. Des fois, certaines scènes intimes de nos héros devraient rester secrètes. Après, si on fait un rapport à la réalité, même si ça a déjà été souligné ailleurs, Pokémon est au final un pur jeu de braconnier. Je veux dire, regardez dans le jeu, vous allez rencontrer un Pokémon, vous allez le gifler, le brûler, le noyer, le flageller pour ensuite le capturer. Dans l'hypothèse, vous le capturez pour vous en servir, vous allez le soigner, c'est sa seule phase agréable. Et pour ensuite le faire combattre dans des arènes jusqu'à épuisement. Ça ressemble de près ou de loin à des combats de coq pour moi. Et dans l'autre hypothèse où vous capturez le Pokémon avec comme seul intérêt de tous les capturer, ceux-là ne voient même pas la case soin, ils vont direct être stockés dans votre PC et vont agoniser tout le reste de leur vie. Bravo les enfants! Et puis sérieusement, regardez le dessin animé par exemple. C'est beau, c'est coloré, la mort n'existe pas, il y a quelques méchants, mais ça se règle généralement assez rapidement. Et bah ces gens-là, s'ils sont comme nous, ils doivent bien se nourrir. C'est vrai, il n'y a aucun animal dans cet univers, il y a que des Pokémon. Alors dans les versions or et argent, il y a l'apparition des baies, mais tu vas pas me faire croire que les gens ne mangent que ça, sinon bah bonjour la chiasse. Eh ben messieurs, dames, bienvenue dans la réalité, voici le vrai visage de vos héros. Mais bon, hormis ces légers détails, Pokémon c'était un jeu convivial où on était fiers de comparer sa team avec les copains. On pouvait s'échanger des créatures grâce au câble Link de 5 cm. Bon, c'était moins pratique que le Wi-Fi, mais bon, à l'époque on avait que ça, hein. Du coup, tout le monde y jouait, je me souviens même qu'un jour, mon frère m'a piqué ma Game Boy Color pour y jouer. Il a sauvegardé par-dessus mon unique sauvegarde. Ah, depuis il est au Père-Lachaise, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, bien le vol? Oui, très bien, merci, Ah, très bien. Super alors. Eh ben écoutez, ici c'est mon endroit de liberté, là où je peux voir des copains comme moi quoi. Allez, c'est par là. Un bien étrange endroit que voilà, mais dites-moi Sacha, qui est cette personne en face de moi? Ah lui, c'est Pierre. Eh Pierre, je passe à la télé. Bon, faites pas trop gaffe, il est un peu con. Hein. Ah bah bonjour la télé. Mais dites-moi Sacha, il a l'air tout à fait normal votre ami. Bah là oui, mais bon, ça va m'embêter un peu de devoir le faire, mais je vais devoir vous montrer. Tiens Pierre. Tenez,
Oh mince, désolé, c'est pas de sa faute, je l'ai rencontré assez tôt dans mon aventure, mais bon, à force de perdre et de faire soigner toujours ses Pokémon, il a fini par croire qu'il pouvait toujours tout soigner par lui-même. Donc on lui a tout retiré, et maintenant, il a plus rien, quoi. Attendez, monsieur, vous en avez un peu sur le front. Oh, ça empire. Bon, allez, vite, passons, hein. Dans Pokémon, les idées farfelues, il y en a des tas, dans la création de Pokémon comme Fenard, inspiré directement du renard à 9 queues, un conte pour enfants. Ou bien Léviator, inspiré de la créature mythologique, le Léviathan, le monstre du chaos primitif. Il y a plein d'exemples comme cela et je vous invite à faire de la recherche pour vous prouver que Pokémon n'est pas seulement une affaire de créatures toutes mignonnes. Sauf Métamorphe ou Rondoudou, voire Écremeux, moi j'aime bien Evoli personnellement. Bon d'accord, peut-être que tous les Pokémon ne sont pas des légendes, mais tout de même cherchez un peu. Mais parmi ces légendes, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins drôles, voire carrément flippantes, incluant des morts. Pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon, déjà c'est que vous vivez sur la face cachée de la Lune, mais souvenez-vous de l'Avant-Ville. Cette ville a la sonorité aiguë où il n'y a pratiquement aucune habitation, sauf une tour. La tour fantôme. Elle serait à l'origine du syndrome de l'Avant-Ville. L'origine de cette légende nous vient du Japon, des pulsations de basse fréquence sur une musique originale à 2 tonalités. Cela provoquerait de sortes de réactions sur le cerveau. Stress, énervement, pulsions suicidaires, énormément d'enfants de l'époque se seraient retrouvés blessés ou pire. Shin Nakamura, le créateur de la musique originale, mit fin à ses jours peu après la sortie du jeu. Son fils également se suicida. La légende veut qu'on ait retrouvé une lettre sur lui qui expliquait qu'il avait fait exprès de composer cette musique afin de transformer les joueurs en guerriers d'une nouvelle génération. En effet, le père de cet homme était le directeur de l'unité 731, une unité faisant des expériences sur cobayes humains en ce qui concerne l'audition et la manipulation du cerveau. Ce qui est... flippant. N'en fais pas trop non plus. Pardon. Ouh, ça donne envie. Mythe ou réalité, effectivement, la question se pose. Tout à fait. Notre émission se termine, il est temps de retrouver pour le mot de la fin Constantin Nanou. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. And I don't know. Donc Sacha, nous voilà de retour chez vous. Alors, heureux? Oui, grâce à vous, j'ai pu enfin ouvrir les yeux, et ceux de ma femme, j'espère. Et j'allais oublier, je voulais vous dire un grand... merci. Voilà, c'était Sacha, un dresseur de Pokémon très particulier. Je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine dans un reportage sur les chevaliers qui se prennent pour des personnages de jeux vidéo. C'était Constantin Nanou. À vous les studios. Tire le bouchon.